Bonjour, on est encore avec la méthode de résistivité électrique. Après avoir vu une introduction sur les méthodes électriques, celles passives et actives, un aperçu historique sur leurs utilisations en prospection géophysique, sur les notions de base de l'électricité, sur un modèle homogène isotrope. Maintenant, on va voir ou bien étudier le cas d'une seule interface ou bien un modèle à bicouche. On va voir la distribution du courant, la relation entre la densité du courant et les lignes de courant, définir la résistivité apparente et étudier ou bien développer qualitativement et quantitativement la forme de résistivité sur une seule interface et puis utiliser le logiciel Resist. Maintenant, on se donne un modèle de subsurface à une seule interface, ça veut dire à deux couches. On entend par modèle, ça veut dire que le ρ1, la résistivité de la première couche, elle est connue, ρ2, elle est connue, la profondeur ou bien l'épaisseur de la première couche, elle est connue. Et qu'est-ce qu'on propose? On propose d'injecter le courant par C1 et le recevoir par C2 et mesurer la différence de potentiel entre P1 et P2, ce qui va donner la résistivité apparente, comme on va le voir, de ce modèle. Alors maintenant, la question qui se pose, on étudie la distribution du courant en fonction de la profondeur. Alors la fraction du courant total au-dessous d'une interface horizontale, entre deux couches différentes de résistivité ρ1 et ρ2, elle est donnée par cette forme. Alors, il dépend de quoi? Il dépend de ρ1, ρ2. Il dépend de K. K, c'est le contraste, c'est ρ2 moins ρ1, ρ2 plus ρ1. Et quoi d'autre? Il dépend aussi de l'espacement entre les électrodes. On appelle cette configuration de Wéner. Ça veut dire le 3A. A plus A égale D. Alors, IF est la fraction du courant, A c'est D sur 3 est l'espacement des électrodes, et Z étant la profondeur de l'interface. Pour mieux voir cette équation, on va tracer la fraction du courant IF en fonction de ce contraste K. Mais avant de ce faire, étudions d'abord les valeurs de K. Alors, on avait dit que K égale ρ2 moins ρ1 sur ρ2 plus ρ1. Alors, toujours ρ2 moins ρ1, la différence entre les deux résisivités est inférieure à la somme des deux résisivités. Alors, il faut le noter que K est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors, étudions quelques cas. Lorsque ρ1 égale ρ2, alors K égale 0. ρ1 égale ρ2, K égale 0. Si ρ1 égale ρ2, alors ce modèle, elle est une subsurface homogène. Si ρ1 égale 0, alors le K égale ρ2 sur ρ2 égale 1. Alors ρ1 égale 0, on dit que cette couche, elle est parfaitement conductrice. Si ρ2 égale 0, le K égale moins ρ1 sur ρ1 égale moins 1. Si ρ2 égale 0, cette couche, elle est parfaitement conductrice. Alors, si ρ1 inférieur à ρ2, ça veut dire que ρ2 moins ρ1, il est positif, ça veut dire que K, il est compris entre 0 et 1. À l'inverse, si ρ1 est supérieur à ρ2, ça veut dire que cette différence, elle est négative, ça veut dire que K est inférieur, est compris entre moins 1 et 0. S'il vous plaît, prenez un peu de temps pour comprendre les valeurs de K, s'il vous plaît, lorsque ρ1 et ρ2 changent de rapport, s'il vous plaît. Maintenant, on a tracé le pourcentage du courant en fonction de K. K, c'est ρ2 moins ρ1 sur ρ2 plus ρ1. Alors, l'axe ici représente le pourcentage du courant sous l'interface, ça veut dire qu'il circule dans la couche 2. Et ici, c'est au-dessous
au-dessus de la surface, c'est dans la couche 1. Première remarque. Alors, on avait dit que lorsqu'K compris entre 0 et 1, ρ1 elle est inférieure à ρ2. Lorsqu'K compris entre moins 1 et 0, ρ1 elle est supérieure à ρ2. Alors, les trois courbes, ils sont donnés. On a donné pour la première courbe, A, c'est le 1/3 de la profondeur. On a augmenté l'espacement et on a refait l'injection. A égale 2/3 de la profondeur. Puis, une autre troisième courbe, A égale Z. Ça veut dire A égale 3 fois le 1/3 de Z. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, lorsqu'A augmente, lorsque le A augmente, qu'est-ce qu'on remarque? Que plus de courant, qu'est-ce qu'il fait? Plus de courant essaie de rentrer en profondeur sous l'interface. D'accord. Maintenant, on considère le cas lorsque ρ1 égale ρ2. Ça veut dire K égale 0. Alors, pour le A égale le 1/3, combien de courant est sous l'interface? Ou bien circule sous l'interface. Alors, c'est combien à peu près? C'est à peu près 30%. Pour le A égale 2/3, à peu près c'est 50%. À peu près c'est 63%. Alors, lorsqu'on augmente l'espacement, bien sûr, la quantité ou bien la fraction du courant qui circule sous l'interface, dans ce cas c'est à une profondeur Z, est de plus en plus grande. Maintenant, on suppose lorsque K est positif. Lorsque K est positif, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Lorsque K augmente, plus de fractions de courant circulent dans la couche 1. Puisque ρ1 elle est inférieure à ρ2, on dit que le courant elle évite la couche la plus résistance au profit de la couche qui est moins résistance, qui est ρ1. Lorsque K égale 1, ça veut dire le ρ1 égale 0. ρ1 elle est parfaitement conductrice. Alors tout le courant va circuler dans la première couche. Et en comparant bien sûr avec le cas homogène, plus de courant circule dans la première couche. Lorsque K est négatif, ça veut dire que ρ1 elle est supérieure à ρ2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus de courant, il cherche à circuler sous l'interface, dans la couche 2. Ça veut dire qu'il est en train d'éviter la première couche qui est plus résistance. Et dans ce cas, par rapport à le cas homogène, on va voir que les valeurs ils sont plus grandes que le cas homogène. Les valeurs, les fractions du courant sous l'interface, elles sont plus grandes que dans le cas homogène. En résumé, la fraction du courant au-dessous de l'interface est contrôlée par le contraste K, qui dépend de ρ1 et ρ2, et de l'espacement A. Maintenant, on va voir une relation similaire à ce qu'on avait vu sur la méthode sismique de Snell-Descartes. Alors, les lignes de flux de courant suivent la relation suivante lorsqu'elles traversent une interface séparant deux couches de différentes résivité. Alors, le tangent θ1 sur tangent θ2 égale le rapport entre ρ2 et ρ1. Lorsque ρ1 est inférieur à ρ2, ça veut dire que ρ2 est plus résistante que ρ1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les lignes de courant se penchent vers la normale. Ça veut dire que la densité ici sera plus forte que la densité dans la deuxième couche. Si on inverse, ρ1, elle est plus résistante que ρ2. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les flux de courant vont s'éloigner de la normale et on voit que la densité en ρ2, elle est plus grande que la densité dans la couche 1. On rappelle l'équation 5,15 qui est relative à une subsurface homogène isotrope.
Alors, lorsque la subsurface n'est pas homogène, la résistivité mesurée n'est pas égale à celle du matériau dans lequel les électrodes sont insérées. Donc, on appelle cette quantité, cette résistivité, une résistivité apparente. Alors, si on se donne les mêmes distances, ou bien les électrodes seront les équidistants. Ça veut dire R1 égale A, R4 égale A, R2 va être égal 2A, R3 va être égal 2A. Alors, cette équation serait 2pi delta V sur I fois cette quantité. Alors, si on réduit, on va trouver que la résistivité apparente égale 2pi fois l'espacement entre deux électrodes, la différence de potentiel sur le courant. Je rappelle que cette configuration est celle de Wiener. Maintenant, si on essaie de développer un peu qualitativement la résistivité, et on considère un modèle de subsurface de deux couches à résistivité ρ1 inférieure à ρ2. Dans ce cas, lorsqu'on a un petit espacement entre les deux électrodes, on remarque que la quantité de courant elle circule juste dans la première interface. Et les résistivité apparente mesurée, ça serait la valeur de la résistivité de la première couche. On va agrandir un peu l'espacement des électrodes. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Plus de courant va essayer de s'infiltrer dans la couche 2. Dans ce cas, la résistivité mesurée apparente sera un peu plus grande que ρ1, mais encore plus petite que ρ2. Si on augmente davantage l'interélectrode, qu'est-ce qu'on remarque? Plus de courant va s'infiltrer dans la couche 2 et elle va échantillonner plus les matériaux de la couche 2. Ainsi, ρA, la résistivité apparente, va être plus grande que ρ1 et va s'approcher de ρ2. Si on trace la courbe de résistivité ρA en fonction de l'espacement des électrodes, dans le cas où on avait ρ1 inférieur à ρ2. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Pour les petits espacements, on avait vu que le ρA, elle est à peu près égale à ρ1. Si on augmente, avec l'augmentation, si on augmente l'espacement, on voit que le ρA, il augmente, il accroît vers une valeur de ρ2. Bien sûr, cette forme, il va dépendre du contraste qu'on avait vu, le contraste K. Il va dépendre de la profondeur de l'interface et bien sûr des espacements des électrodes. Si maintenant le cas ρ2 était inférieur à ρ1, qu'est-ce qu'on aurait? On aura pour les petites valeurs, le ρA toujours est égal à ρ1. On augmente l'espacement, on va chercher la valeur de ρ2. Si on a un modèle de subsurface, de deux couches par exemple, ρ1 connu, ρ2 connu, la profondeur ou bien l'épaisseur de la première couche elle est connue et on veut voir ou bien calculer la résistivité apparente pour chaque espacement. Alors, la formule elle est donnée par ρ2a en fonction de ρ2 encore le K et l'espacement et la profondeur. On rappelle le K, c'est le contraste entre ρ1 et ρ2. La forme de l'équation 536 n'est valable que pour la configuration d'électrodes de la figure 511. De Wiener, ça veut dire de Wiener. D'autres configurations d'électrodes, on va le voir, dipôle, Schlumberger ou n'importe, elles nécessitent des modifications de l'équation 536. Alors, on va utiliser Reflect pour monter ou bien pour tracer des courbes de résistivité apparentes. Alors, si on se donne ce modèle de subsurface, alors la première couche elle est de 10 ohms mètres,
la couche 2 de résistivité 100 en mètres, et l'épaisseur H, elle est de 20. Et on voulait utiliser l'équation 536 pour calculer la résistivité apparente pour des espacements qui vont varier comme des distances entre des électrodes. Alors, cette équation, elle est déjà insérée sur un logiciel dit Resist. Alors, dans un premier lieu, on choisit l'espacement, le type. On a dit que le dispositif, on travaille dans ce cours avec Venner. Premier espacement, c'est 1 mètre par exemple. Et combien de décades ou bien d'algorithmique? Parce qu'il va selon 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1 sur 6, 10 à la puissance 2 sur 6, 10 à la puissance 3 sur 6, 10 à la puissance 5 sur 6, 10 à la puissance 6 sur 6, c'est 10, et ainsi de suite. Remarquez que l'espacement s'étend jusqu'à 1000 mètres. Et pour chaque espacement, il va calculer la résistivité de ce modèle qui est affiché sur cette tabulation. Alors, l'épaisseur de la première couche, c'est 20 mètres. La résistivité, c'est 10. Et la résistivité de la deuxième couche, c'est 100 ohms mètres. Et pour l'épaisseur de la deuxième couche, parce qu'on a dit un modèle à 2 couches, ça veut dire qu'il y a 2 couches. Pour la deuxième couche, elle est infinie. Et bien sûr, on lance de calculer les données. Lorsqu'il calcule, on peut faire le plot comme celui-là, la résistivité apparente en fonction de l'espacement des électrodes. Le résist, il peut traiter un modèle de subsurface de 10 couches de résistivité et d'épaisseurs différentes et trace ρ de A en fonction de A. Comme on va le voir en S5, on peut faire, celle-là c'est la simulation, on peut faire l'inversion. Lorsqu'on a des données, on peut remonter au modèle de subsurface.